pouvez faire ce que ça vous tente. Lundi 14 septembre 1998, élection partielle à Sherbrooke. Oh, ça me fait penser, si jamais vous allez à Sherbrooke et que vous trouvez un partiel, contactez ma femme au plus sacrant, est ben tannée de sucer ses T-bones. Un autre reportage dans la série L'anchois d'un peuple. Hey, j'avais dit pas d'anchois. Le choix! Ça, c'est le genre de quiproquos qui me font dire la vie vaut la peine d'être vécue. Eh bien, bonne fin du monde, bon lundi, bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Et j'insiste ce soir, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à vous, mes auditeurs. Ce soir, mon Dieu, ce soir, j'aurais envie qu'on soit très one-on-one. Si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai envie de dire un bonsoir très senti à chacun de vous. Et je vais commencer, si vous voulez bien, tout de suite par Louise Gibson du 7442 Chambord. Bonsoir, Louise. On va enchaîner avec Hector Sarrazin de la terrasse Suzanne à Saint-Jérôme. Long time no see, Hector. Fais-tu encore du champignon? Oh, que cette fin de semaine a été longue, Hector, sans toi. C'est trop long, 2 jours, sans pouvoir te parler, sans pouvoir te sentir, sans pouvoir te comprendre, t'apprivoiser. J'ai essayé de penser à quelque chose que je pourrais t'offrir, comme ça. Pour rien, gratis. Un geste spontané du cœur, simplement pour te dire « ich liebe dich ». Et là, je me suis dit « Oh, laisse faire les cadeaux, Marc. Donne-leur ce que tu sais faire de mieux. Donne-leur. » De l'entertainment. De l'entertainment. Et ce soir, j'aurais envie de te distraire avec ce que tu préfères, les sensations fortes. Oh, je sais, tu aimes regarder ces émissions de désastres et d'urgence où on voit des êtres humains victimes d'accidents, de glissements de terrain, de tremblements de terre ou le derrière poigné dans la sécheuse, être confrontés à leur destin avec comme seule arme leur courage et leur désir de survie. Eh bien, crois-le ou non, Hector, j'ai cette émission-là pour toi. Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Je suis plus bien! J'ai soif! Je suis plus bien! Oui, mais je vais t'en faire une copie, j'imagine. De toute façon, on se rappelle avec le... Excuse-moi, là, j'ai une question à te poser. Oui. J'ai le goût de jeter un papier. Bon, j'aime ça, mais je suis pas sûr, j'aurais peut-être dû faire la joke du cigare dans Snatch, après on va se reprendre demain, c'est pas grave. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, Sherbrooke est en émoi. Non, mais c'est vrai, essayez pas de rejoindre Sherbrooke au téléphone ce soir, est en émoi. Ah, puis j'essaie pareil. Ici Sherbrooke, je ne peux malheureusement pas répondre à votre... Voyons, je ne peux malheureusement pas répondre à votre appel. Je suis en émoi. Bon, c'est bien ce que je pensais. On l'a pas très bien compris. On l'a pas très bien entendu. Non, c'est sa première expérience, mais effectivement, Sherbrooke est en émoi. Et la cause de toute cette agitation à Sherbrooke, c'est bien sûr la tenue d'élections partielles dans l'ancien comté de Jean Charest. Hey, quelle interprétation, ça me rend... Wow, on va rappeler tout à l'heure. 8 candidats se font une chaude lutte pour saisir le siège de Jean, mais c'est, semble-t-il, le bloquiste, M. Serge Cardin, qui possède le plus de chances de représenter les Sherbrookois, à la Chambre des communes. Jean-René Dufort, qui n'arrête pas de se pogner le scrutin dans le zip, nous fait le compte rendu de cette journée d'élection. On écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TQS Estrie. Élection partielle importante aujourd'hui en Estrie où 8 candidats se disputent le siège fédéral de Jean Charest. Jean-René Dufort, notre reporter vedette, est allé voir ce qui se passait chez les réformistes. Comme les termites, ils sont partout les réformistes où Marcel Bolduc tente de se faire élire comme premier député Reform Québécois. Can I see Marcel Bolduc, please? Well, of course you may. Comment ça fait un réformiste pour protéger les Québécois? Eh bien, d'abord, ça parle français. Donc, vous allez apprendre le français à Preston Manning. Oui.
N'importe quoi pour un vote, alors que du côté conservateur, le départ de Jean Charest n'empêche pas les troupes d'afficher une fébrilité à tout casser en cette journée de partiel. Et pépé. Ah. Les libéraux fédéraux, pour leur part, affichent leur pouvoir. Oui, je peux avoir une limousine. Et là, on peut pas aller se promener en dedans? Non, on peut pas. Pourquoi? Empêchage de rentrer, empêchage de regarder par les fenêtres, intimidation de gros bonnes sœurs. Voici un futur député. Imaginez tout un gouvernement. Eh bien voilà, c'est tout pour notre édition de 18h. Je vous donne rendez-vous à 22h alors que je porterai un tutu. Au revoir. Allons de ce pas rejoindre notre ami Jean-René Dufort, qui est toujours à Sherbrooke, devant les bureaux du Bloc québécois, probablement là où on va fêter ce soir. Bonsoir, Jean-René. Ben oui, salut Marc. Et tu sais quoi? Non. Il n'y a pas de drapeau canadien à l'intérieur de la permanence du Bloc. C'est fort, ça. C'est très fort. Et tu sais encore quoi? Non. On se pose la question, est-ce que c'est arrangé? Parce que tous les camions satellites sont en face de la permanence du Bloc. Bon. Donc, savent-ils qui va gagner? Ben là, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on est en mesure de donner quand même un aperçu quand même assez certain du déroulement de ce soir, là, du vote? Ben, en tout cas, ça sera sûrement pas celui du Reform Party qui va gagner, mais on que a le Reform Party, ça a l'air, a quand même 6 quelque chose comme ça, des voix dans les derniers sondages. C'est quand même pas rien. Oui, il y a aussi un membre du Parti abolitionniste qui se présente et il est en quête de sa 45e défaite électorale. Donc, on lui souhaite bonne chance. Mais ce soir, si la tendance se maintient, la fin du monde vous annonce que probablement, peut-être, ce sera le gars du Bloc qui va gagner. Avez-vous des nouvelles du Parti marxiste-léniniste de Sherbrooke? Non, on n'a rien entendu. Vous avez rien entendu à ce sujet-là? Malheureusement. Ah, mais bon. je peux te dire que si le Bloc gagne, ils vont être très heureux parce qu'ils vont pouvoir baver Jean Charest dans son fief qui est à Sherbrooke, et ça leur ferait bien plaisir. Évidemment. Et dans le petit monde de la politique québécoise, c'est une partielle importante, ça, Jean-René. Et c'est tellement plaisant se baver en famille. Oui. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. De rien, Marc, ça m'a fait bonne plaisir. soirée à Sherbrooke. Est-ce que vous sortez après? Bien, sûrement. On va aller en quelque part. Il y a plein d'étudiants ici. Ah oui, c'est ça, je vous connais. Je vous retrouve bien là. Merci, Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles et d'autres reportages. Restez avec nous, je vous prie. J'ai émis 2 conditions. La première fut de pouvoir occasionnellement rendre hommage à mon idole, M. Mickey Rooney. La seconde, de pouvoir le faire plusieurs fois de suite. Non, c'est une blague. La seconde a été d'exiger qu'un segment de l'émission s'intitule « Le choix d'un peuple ». C'est intéressant, ça. Et là, je me contrésignais du contenu du segment à condition que le titre soit « Le choix d'un peuple ». Alors vraiment, ça aurait pu être des recettes de couches sales au pesto. Who cares? J'ai été exaucé et c'est ainsi que ce soir, je vous présente le second volet d'une série de reportages d'Isabelle Maréchal, l'animatrice des Pleurines d'abord, sur la campagne électorale à la mairie de Montréal, portant le titre de « Le choix d'un peuple ». Premier débat officiel des aspirants à la mairie de Montréal. On nous promet une campagne électorale pleine d'idées. Laissez-moi vous dire qu'on a des sérieux doutes là-dessus. On est allé voir ce qu'il en était. 4 hommes pour une ville, mais combien d'idées? En tout cas, 0 débat. Sous les yeux des relationnistes contents, chacun a fait sa petite politique. Ça fait 120 000 fois qu'on pose les mêmes questions. Les réponses sont apprises par cœur. Ils répondent avant même que la question soit posée. Il y a même dans les politiciens au municipal, vous remarquez, le journaliste pose la question, la personne répond avant même que la question soit terminée parce que la cassette est partie. La cassette? Quelle cassette? Il n'y a pas moyen de baisser les taxes à Montréal. Non, ce qui est irresponsable actuellement, c'est de prétendre vouloir être candidat à la mairie de Montréal et de ne pas attaquer ce problème de fond qui font que les Montréalais payent trop et qu'on n'est pas compétitif par rapport aux villes qui nous entourent. Pourquoi? La cassette! La cassette! Oui, on peut baisser les taxes et non seulement on peut baisser, on doit le faire. Évidemment, ce qui intéresse le plus les citoyens de Montréal, c'est les taxes. Souviens-toi, mon Jean, parle de la voiture usagée, mon Jean. Les élections. Vous dites que vous allez les geler. Jean Doré dit qu'il va les baisser de 10 %. La cassette! La cassette! Je vous poserais même la question, achèteriez-vous un auto usagé de Jean Doré, vous? Parce qu'il vous promet n'importe quoi. Moi, j'embarquerai pas dans un système comme celui-là. La cassette, la cassette, la cassette. Il n'y a absolument rien là, la cassette. Et j'ai toujours dit ça et je regarde la caméra et je dis aux gens, votre taxe en 1998 et votre taxe en l'an 2002 sera la même. Qu'est-ce que vous pensez des Montréalais? Ben, moi, je suis avec eux tous les jours. C'est une société diversifiée, une société de plus en plus urbanisée, de plus en plus sophistiquée. Pensez-vous que ce sont des citoyens intelligents? La cassette! La cassette! Très intelligents. D'ailleurs, ils vont bien voter au mois de novembre. Bon
bon reportage, Isabelle Maréchal. Bonsoir. Merci. Bon, c'est vrai, ces gens-là, évidemment, on le savait, en gros, mais c'est la présence de ces gens-là, ces attachés de presse, là, ces gens qui c'est s'occupent relationniste, c'est stratège, appelez comme vous voulez. En tout cas, leur but, c'est éventuellement de contrôler la campagne, que leur candidat ait le dessus sur les autres. Là, on sait que la course est assez serrée à Montréal. Oui. Il reste à peu près 7 semaines de campagne, Marc, mais vous voyez ce que ça donne. La remontée de M. Bourque, entre autres. Oui, Pierre Bourque qui a remonté beaucoup, mais je peux vous dire que Jean Doré, à la foi du batailleur, il a déjà été maire et il sait comment ça marche. C'est peut-être une des cassettes les plus fortes, je dirais. D'accord. On est habitué de l'entendre aussi, mais on est habitué de... Mais est-ce qu'ils peuvent remettre le blâme s'ils perdent les élections? Est-ce qu'on peut dire, bon, ben, c'est pas juste le candidat, c'est principalement la campagne, le marketing du candidat qui a été mal fait? Il y a ça aussi, ça c'est sûr. Oui. Puis, par exemple, on peut dire que Pierre Bourque a eu une très bonne idée en essayant d'emprunter, si vous voulez, le nom d'une équipe qui était déjà là. Ça, c'est voulu. On lui a donné ça, raison, n'empêche que c'est sûr que ça mêle un peu les cartes. Bon. Une chose est sûre que les relationnistes encadrent, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Bon, ben merci beaucoup. On se quitte là-dessus, Isabelle. On va faire une petite pause et on revient tout de suite après. D'autres nouvelles, dont les brèves. Restez là. La fin du monde en bref maintenant. Malgré ses 40 ans, la chanteuse Madonna provoque encore la controverse. La Material Girl s'est en effet attirée les foudres des hindous en arborant un de leurs symboles religieux, le Vaishnava Tilak, alors qu'elle interprétait une chanson lors de la cérémonie des MTV Music Video Awards la semaine dernière. C'est le port de cette marque sacrée jumelée à la chemise transparente qui cachait à peine les knockers de la chanteuse qui a mis les hindous à bout. Pour en savoir un peu plus sur cette polémique, nous rejoignons à l'instant le Mahatma Gandhi qui, bien que mort depuis 1948, n'a pas hésité une seconde à nous accorder une entrevue en direct. Bonsoir, Mahatma. Salut, le jeune. Bon, alors Mahatma, qu'est-ce que... comprends-tu? Comment? Le jeune. Hey, qu'est-ce que ça fait? Un chat avec un smoke meat. Je sais pas. Minou, Dali. C'est très drôle. Quelle est votre opinion sur l'affaire Madonna? Quelle est votre opinion sur l'affaire Madonna, Mahatma? Oh, elle, je te dis Calcutta. Quand c'est pas Calcuri! Mais arrangez de même, elle va finir par pogner le rhume! Vishnu! Vishnu! Comprends-tu? Vishnu! Mais sérieusement, Marc, là! Oui. Dernière chose, comment t'appelles ça? Un chat tapette? Un chat tapette, je sais pas. Un Katmandou! C'est très drôle, sa sainteté. Merci beaucoup. Eh bien, le beau temps qu'a connu le Québec depuis le début du printemps fera bien des heureux dans quelques semaines, plus exactement le 25 septembre, alors que s'ouvrira une saison de chasse aux canards qu'on annonce exceptionnellement fructueuse. En effet, les températures douces du mois de mai ont permis aux canards une nidification prématurée, avec comme résultat des couvées hâtives et nombreuses. Ça ne manquera pas de réjouir nos amis chasseurs qui, disons-le, en arrachaient depuis quelques années parce que les canards ont maintenant développé un instinct extraordinaire, une méfiance rare envers l'être humain et une remarquable ruse, comme en font foi ces images. Regarde, je pense qu'il y en a un là. Pardon, monsieur le canard, pouvez-vous nous donner vos commentaires sur la chasse? Un canard? Non. Vous devez vous tromper, je suis pas un coin-coin. Un canard, je suis un Mexicain. Un Mexicain, c'est ça. Oui, hey, check là-bas. Eh bien, Monopoly innove. Après avoir mis sur le marché une version New York et Star Wars du célèbre jeu de société, Hasbro a en effet l'intention d'ajouter du piquant, ou plutôt du pion, au jeu en intégrant une nouvelle pitoune à celle déjà existante. Le public devra faire son choix entre un sac d'argent, un cochon et un avion. Et là, en moi-même, je me dis, pourquoi ne pas jumeler les trois? Ah, laissez-moi penser, une truie pleine de cash qui vole. Oh non, je ne nommerai pas son nom. Non, n'essayez pas. Non. Mes lèvres sont cousues. Michel Richard. Ah, je l'ai. Où est mon piment? J'exige mon piment.
Eh bien voilà, on le retrouve la plupart du temps près des sous-vêtements des dames où son froufroutement nous rappelle la belle époque des jupes poffées. C'est Créloline Tétrault et les sports. Bonsoir, Christian Tétrault. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien, Marc. Quel genre de fin de semaine avez-vous passé, Christian? Je suis allé à Trois-Rivières samedi. Est-ce que Oui. c'est digne d'intérêt d'en parler? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose digne d'intérêt que vous avez vécu en fin de semaine que vous aimeriez partager avec nous? Je sais pas. J'ai honoré mon Souper, épouse. fondu, non? J'ai honoré mon épouse. Non, mais rencontre peut-être. Oui, ben OK, oui. on va Oui, pas, oui, non, on va pas extrapoler là-dessus. Si vous ne voulez pas en parler, c'est votre droit de ne pas en parler. C'est parce que M. Tétrault a un scoop ici et il ne veut pas le dire. Peut-être demain. Soyez patient. Soyons patients. Christian, parlons sport. T'es fou. Non, non, mais c'est parce que, écoute, peut-être que... Vous dites, si on était une télévision d'État, on serait obligé de vous le dire. Mais comme on est une télévision privée, on a le droit de garder encore quelques scoops.